officials are ready. The players are ready. Skypark Podcast. Undisputed number one attraction, the pound for pound superstar. Oui, basket, il faut penser basket. It's over! Unbelievable! Et on va passer maintenant à Janine Delhomme. Alors Janine, elle a été la présidente de l'entente Audange l'entend pendant 30 ans. Donc là, elle a battu Olivier. 30 ans de présidence. Et Janine, moi, je la vois tout le temps, très souvent, en fin d'année, lorsqu'il faut remettre les trophées. Elle est très souvent, je crois, chargée par le comité de le faire. C'est quelqu'un avec qui j'ai déjà discuté, qui est très très gentil. Et donc, je voulais la voir pour la dernière, Janine. Donc, on va l'appeler tout de suite pour parler un petit peu de son parcours et savoir un petit peu ce qu'elle fait aujourd'hui. Est-ce qu'elle est toujours impliquée au club d'Audange l'entend ou est-ce que depuis qu'elle a arrêté la présidence, elle a pris du recul? Je crois que c'est Audange l'entend. Je dis comment? Je dis longtemps. Longtemps. Je crois que c'est longtemps. Allô? Oui. Bonjour Janine, c'est Ablaye. Oui. Tu vas bien? Ça va très bien. Je suis accompagné de Jordan, le co-animateur. Bonjour Janine. Oui. Bonjour Jordan. Comment allez-vous tous les deux? Ça va très bien, merci. Et Janine, on est ravis de t'avoir pour ce dernier podcast. Ça nous fait plaisir que tu aies accepté l'invitation. Donc, on te remercie. Bon, écoute, pour moi aussi, c'est un plaisir de vous avoir puisque ce sera la première expérience. Alors, Janine, donc j'expliquais à Jordan très rapidement que tu avais été présidente d'Audange l'entend pendant 30 ans. Alors, longtemps, oui, j'ai du mal à le dire. Longtemps. Pendant 30 ans. Et ouais. Donc, comme je disais, moi, je te croise souvent en fin d'année lorsqu'il y a les finales des gamins, etc., à remettre les trophées. Je pense que tu es très impliqué non seulement à Audange l'entend, mais aussi par le comité. Je crois que c'est le comité qui te charge de faire ça. Oui, tout à fait. Mais... Tout à fait. C'est une de nos missions. Quand on est élu, c'est vrai que ça nous fait plaisir de remettre les trophées, les médailles aux jeunes et même aux adultes, puisque ça nous arrive de couvrir aussi les récompenses des seniors. Hein. D'accord. Voilà. Je sais aussi que tu as été médaille d'or FFVB et que la ville d'Audange t'a remis la médaille aussi. Oui, j'ai reçu la médaille de la ville d'Audange il y a 2 ans. Voilà. Et c'était un grand plaisir parce que c'est vrai que je suis aussi bénévole et très impliquée sur notre commune d'Audange et puis un peu de Lenton, mais plus sur Audange. Voilà. Donc j'ai pas qu'une casquette de basket, quoi, forcément. D'accord. Alors, si tu veux, le but de cette interview, c'est de savoir justement qu'est-ce qui t'a mené à tout ça. Comment Janine est arrivée au basket? Oui. Par quel biais? Et que tu nous racontes un petit peu ce parcours. D'accord. Tu sais, tout simplement, à l'époque, en 1964, j'avais 12 ans, donc il n'y avait pas de sport féminin sur la commune, si ce n'est que la danse. Et mais c'était très cher pour la bourse de nos parents, donc forcément le basket était plus à la portée de nos bourses, et puis il fallait que je fasse du sport. Voilà. Donc écoute, ma mère m'a amenée au basket sur le terrain de basket qui était dehors derrière l'église. On jouait dehors à l'époque. Voilà. Donc c'est comme ça que j'ai commencé. Tu sais, comme une gamine de cet âge qui apprend, et puis voilà. Et puis après, au fil des mois et des années, écoute, j'ai eu des entraîneurs formidables qui nous ont un peu boosté un peu parce qu'à l'époque, tu sais, c'était un peu rude quand même. L'entraîneur, et il était un peu autoritaire chez nous. C'était pas du tout le paternalisme qu'on est en droit d'attendre. Mais écoute, de toute façon, ça a forgé mon caractère, ça m'a appris à vivre, et c'était très bien comme ça. Et puis après, j'ai eu un mentor qui m'a amené à me donner plus de responsabilités quand j'étais cadette et junior après par la suite, puisque c'était Christiane Ballion qui est décédée. Elle avait 91 ans, elle est décédée il y a pas très longtemps, et elle a été présidente du club aussi. Elle a fait, c'est une femme de tête, et voilà, une dirigeante qui ne comptait pas. Elle avait 7 enfants, mais elle a joué au CA Béglé du temps de
de l'ancien président, non, de l'entraîneur, qui a été président d'ailleurs du comité de Gironde, c'était Monsieur Laborde, et donc une figure emblématique du basket girondin. Et donc elle aussi a fait que Audange Basket se développe ensuite, et elle m'a amené à être encadrer des plus jeunes, les 7-8 ans au basket avec elle, et puis voilà, et c'est comme ça que j'ai commencé dans l'engrenage, l'entraînement, l'arbitrage, et puis des responsabilités, puisque bon, petit à petit j'ai pris des responsabilités au sein du club, voilà, puis ça a fait comme ça. En 70, je suis rentrée au bureau, et puis après, ben écoute, j'étais toute jeune, mais voilà, plein d'enthousiasme. Voilà, c'est comme ça que le cheminement s'est fait. Et alors, j'avais une question. Quand tu commences le basket, Oui. et que tu vois que tu progresses, tu nous as parlé de mentor, etc. C'est le terme fort, ça veut dire que tu avais des personnes qui avaient vraiment de l'influence sur toi. Est-ce qu'à un moment donné, tu as envisagé de jouer à un haut niveau, ou est-ce que c'était dès le départ, voilà, s'amuser et puis On n'y pensait pas à ce moment-là. D'accord. Parce que le basket, si tu veux, c'était le basket de village. Mhm. Et donc, on était dehors. Moi, si, par contre, on avait une équipe féminine qui était en régional à l'époque. D'accord. On les appelait les anciennes, tu vois. C'était un fossé, mais énorme, entre les seniors filles, parce qu'il y avait que des filles, hein. Et puis nous, les jeunes de 12 ans, 12-14 ans, là, pour nous, c'était un monde fou. On n'y pensait même pas, tu vois. D'accord. Non, on pensait à jouer, c'est tout. Un bon camarade, voilà, on se faisait après, notre dirigeante nous offrait souvent un petit goûter comme ça, parce qu'on partait en vélo, hein, on allait s'entraîner en vélo. Voilà, nos parents, il n'y avait pas de voiture, hein, trop pour nous amener à cette époque, hein. Mhm. Et donc les transports étaient mémorables, hein, parce que je me suis vue un jour partir à Paul Lapie, c'était au Bouscat, quand il jouait dans le parc dehors, et donc tu vois, hein, ça fait quelques lunes, hein, quand même, et on était parti avec le camion du supermarché de la supérette, et donc on était dans un camion bâché avec il y avait des bancs à l'intérieur, et puis c'était à l'époque, il n'y avait pas d'autoroute et tout ça, c'était la route. Mais vous étiez pas attaché alors, vous n'avez pas de ceinture. Non, bah non, hein. À l'époque, les assurances étaient très laxistes, on va dire, hein. Regardez pas tout ça, même les voitures, on s'entassait à 7-8 dans une voiture, hein. Ouais. Voiture ambulance, tu vois, qui contenait 6-7 personnes. On montait à 7-8 à l'aise, et on partait comme ça, hein, avec notre dirigeante, donc justement Christiane Bayon, et on partait. Et voilà, on faisait notre marche et notre match, et on rentrait. Ben, c'est une époque qui est complètement révolue, quoi, hein. Ouais. À partir de Voilà. quand t'as tiré un trait sur ta carrière de basketteuse et que tu t'es impliqué davantage dans on va dire dans la direction du club en tant que dirigeante? Alors, en tant que j'ai commencé mes armes vers 70, tu vois, 1970 vraiment. Et puis en 75, voilà, on a vraiment été impliqués dans la vie du club, quoi. Voilà. Donc bon, j'étais quand même relativement jeune, quoi, hein. Voilà. Ouais. Mais après, si tu veux, quand j'ai pris la direction, vraiment la présidence, c'était en 84, ouais. Et donc j'avais 84, j'avais pas 30 ans, quoi, tu vois. Donc du coup, mais ça fait après, tu vois, mais j'ai eu la chance toujours d'être accompagnée, donc au départ par mon mentor, parce que quand tu aussi jeune que moi, quand tu prends une présidence, c'est pas évident, donc on n'avait pas les moyens de communication que l'on a actuellement, et donc on faisait beaucoup de choses manuellement, hein, les affiches, tout se faisait au stylo, hein, au crayon, quoi. Enfin voilà, on faisait avec les moyens du bord. On n'avait pas de téléphone portable, on n'avait pas de... Enfin, c'était l'époque qui voulait ça, mais on vivait bien parfaitement, sans passer, hein. On faisait avec. Et moi, j'ai eu la chance de pouvoir jouer, si tu veux, à partir de 70 en régional.
Donc j'ai eu la chance d'être acceptée dans l'équipe senior fille. Bon, j'étais surclassée, mais j'ai pu effectivement jouer en régional. En régional 3, l'équivalent de 3, voilà, c'était régional 3. Mais bon, voilà, j'ai fait mes armes petit à petit comme ça, autant sur le terrain qu'en étant dirigeante, où on organisait des petites fêtes, des carnavals, on faisait du théâtre, voilà, on faisait de l'athlétisme, du cross l'hiver, et on faisait tout ça. Il n'y avait pas que le basket, si tu veux, c'était le club s'impliquait aussi, parce qu'à l'époque, on avait l'obligation, je me rappelle en 70, de faire du cross l'hiver et puis de l'athlétisme. Après, parce que le basket s'arrêtait relativement tôt, en avril, ou comme ça, et après, on avait notre licence, on pouvait faire de l'athlétisme. Voilà, tu vois. D'accord. Et pas que le basket. Enfin, c'était l'époque. Et donc, voilà. t'es rentrée donc en tant que présidente dans le club. C'était dans les années 80, tu m'as dit, c'est ça? Oui, 82, ouais. 82? Ouais, 80, ouais, 82. Et donc, tu es restée pendant 30 ans. Ben voilà, plus de 30 ans, ouais, 30 ans, exactement. Et donc, non, 84, pardon, excuse-moi, je suis en 84, jusqu'à 2014. D'accord. J'ai passé la main à mon vice-président. Il m'a dit, je suis prêt. Et ben voilà, d'accord. Et ben voilà, j'ai dit, il n'y a pas de souci. Et qu'est-ce qui t'a motivé pendant toutes ces années? Qu'est-ce qui a fait que tu sois resté? Parce que on en discutait tout à l'heure avec Olivier Vestel, qui est le président de Cestas. Je pense que tu connais. Ah oui, Olivier, on se connaît depuis des lustres. Voilà, donc lui qui a été président aussi pendant 20 ans et nous disait bon, effectivement, il y a eu des moments difficiles parce qu'il regrette un petit peu que ça a un petit peu changé, que maintenant on soit plus dans à l'image de la société, c'est un petit peu la consommation qui prime. Oui. Qu'est-ce qui, toi, t'as quand même maintenu, motivé à poursuivre malgré, j'imagine aussi des moments difficiles? Oh, ben écoute, on dort pas bien toutes les nuits, hein, faut dire, hein, quand il y a des fois où quand tu as comme ça des échéances un peu compliquées. Et puis des personnes, bah écoute, moi j'ai la chance d'être assez diplomate, on va dire, ce qui fait que ça m'a permis aussi de pouvoir supporter certaines personnes et de pouvoir discuter, voilà, parce que c'est pas un long fleuve tranquille, hein, je vais te dire, 30 ans, ça se passe pas tranquillement tous les jours, quoi, hein. Surtout qu'en plus, j'étais en activité, donc du coup, ça a été un peu compliqué. J'ai eu la chance dans ma vie, si tu veux, d'avoir dans mon entourage des personnes, d'abord ma famille qui m'a aidée, d'abord parce que j'avais quand même 2 enfants, donc voilà, une vie professionnelle aussi, un mari qui m'a épousé non seulement, mais il a épousé aussi le basket. Et donc, ça nous a permis de vivre pleinement notre passion et ensemble, quoi, tu vois. Ça aussi, c'est un fait marquant, c'est que c'est difficile si ta famille et puis ton conjoint ne participe pas à cette vie-là. Ouais, sinon, ça aurait été compliqué. Oui, c'est sûr. Voilà. Ça, c'est vrai que ça m'a permis de pouvoir m'épanouir complètement au sein du club, mais aussi après sur mes divers mandats de comité de Gironde, parce que j'en ai fait quand même quelques-uns, et à la Ligue d'Aquitaine, tu vois. Mais tout ça m'ont permis de m'épanouir pleinement, et puis de prendre et de les vivre à 300%, quoi. Voilà, parce que je suis quelqu'un qui, quand j'accepte une charge, je m'implique à fond, voilà. Je suis comme ça. et du coup, voilà. Excuse-moi, tu disais le mari t'a suivi et les enfants du coup sont aussi dans le monde du basket? Alors mes enfants étaient basketteurs forcément. Mon fils faisait musique, gym et basket. Fabrice, que vous connaissez puisqu'il est arbitre régional. Et lui donc il est resté au basket. Ma fille non, parce que elle est partie à Cholet, elle y a joué dans le Maine-et-Loire pendant 3 ans, je crois, 2-3 ans, et puis après elle a arrêté pour des raisons de santé et tout ça, mais voilà, donc j'ai eu des enfants basketteurs, voilà, qui nous a quand même aussi un peu aidés. Pendant ces années de présidence, Janine, quel était l'élément qui t'a le plus posé des difficultés?
Le plus de difficulté, c'est de pouvoir réunir une équipe et tu sais, de faire des projets toujours, de se projeter. Parce que nous, si tu veux, au sein du club d'Audange et Lanton, on est rééligible chaque année. On s'est toujours refusé à avoir des mandats de 3 ans. Parce que quand une équipe va pas bien, s'il faut la supporter 3 ans, c'est compliqué. Tandis que là, une équipe tous les ans, et puis ça t'oblige à te remettre en question tous les ans. Voilà. Et donc, du coup, j'ai eu la chance d'avoir diverses personnes qui ont traversé ma route. Et pas forcément des gens que j'aurais aimé garder. Parce que bon, ils n'ont fait que passer. D'accord. Et d'autres que j'aurais aimé bien garder, mais la vie fait que tu changes. Les gens, ils ont aussi leur vie. Les bénévoles, certains bénévoles ont quand même leur vie professionnelle et familiale, et c'est ainsi. Mais c'est vrai que, écoute, les gens que je n'ai pas, comment te dire, qui m'ont été un peu néfastes, ne sont pas restés. Et dans cela, je les ai oubliés. Voilà. Je ne garde que les gens au fond de mon cœur et de ma mémoire. Je ne garde au fond de moi que les gens qui m'ont apporté du bien, qui ont apporté du bien aussi à l'association, parce que on a grandi tous ensemble. Si toute seule, on n'est rien. Je veux dire que si on n'a pas une équipe qui nous accompagne, on fait pas grand-chose, quoi. Voilà. J'ai eu la chance aussi d'avoir des maires, les maires d'Audange, dont un particulièrement qui était sportif, et avec qui j'avais entraîné sa petite fille, et donc on était en grande amitié. Et ça nous a permis, si tu veux, de pouvoir comprendre. Il a compris aussi, lui aussi de son côté, les difficultés que pouvait rencontrer une association telle que la nôtre, tu vois. D'accord. Et voilà. Et donc voilà. Puis j'ai été toujours proche des maires du village, bon, qui est maintenant une petite ville, Audange, ça a bien grandi. Et je suis aussi proche de Madame le maire d'Audange, Nathalie Leyondre. Voilà, on a moins d'intimité, moins de sport ne nous ramène pas, mais je suis proche d'elle par le tourisme, tu vois, parce que je suis impliquée dans la commune. J'ai l'impression, Janine, tu me dis si je me trompe, mais que quand même, quand on veut faire vivre un club sportif, il faut quand même avoir de bons rapports avec le maire, parce que c'est essentiel. Voilà, c'est essentiel. C'est ce qu'Olivier nous disait aussi. Voilà, c'est essentiel pour pouvoir échanger. Alors après, mis à part la politique qui n'a rien à voir, parce que moi c'est la personne, et voilà, je m'attache aux personnes. Et le fait de pouvoir échanger avec les personnes, c'est important, et de garder les contacts avec les personnes. Voilà. Donc moi j'étais bien avec tous les maires en fait, que ce soit de Biganos qui est mon maire, parce qu'on est voisins. J'habite Biganos, j'habite à la frontière entre Audange et Biganos, et avec Bruno Lafont on entretient de bonnes relations. Après avec donc Nathalie Leyondre et le maire de Lanton, dans les maires de Lanton, le maire d'Arès, le maire d'Andernos, là le nouveau je le connais pas, mais je le connais moins. Mais c'est vrai que l'ancien maire, il était sportif, c'était un footeux, et on s'appréciait beaucoup. Voilà. Donc voilà, c'est les événements de la vie qui font qu'on fait des rencontres. Et puis je suis pas bavarde du tout, tu vois. Donc du coup En même temps, c'est ce qu'on te demande aujourd'hui, donc tu peux. Voilà, mais le fait j'ai toujours des choses à raconter, quoi, des anecdotes. Alors, moi j'avais une question à te poser, parce que comme tu l'as expliqué, tu es impliqué à la Ligue d'Aquitaine, au comité, donc à Audange-Lanton, et donc tu disais que effectivement ta famille te soutenait pour ça. Et moi la question que je me pose, quand on est impliqué comme ça, autant, c'est que quelque part
bon, on est exigeant envers soi-même, tu l'as dit toi-même, tu veux faire les choses bien, mais du coup, on l'est envers les autres aussi. Est-ce que du coup, les difficultés que tu as pu avoir, tu penses pas qu'elles peuvent venir aussi du fait que toi, tu avais une certaine exigence à ton égard et donc t'attendais des autres une implication presque totale et que du coup, tu n'avais pas vraiment. Est-ce que tu penses pas que ça peut être lié aussi? Ben, je sais pas, mais écoute, quand je me suis engagée comme ça au comité de Gironde, c'est vrai que quand j'avais vu avec ma secrétaire, j'étais proche d'elle, et mon trésorier c'était mon mari, donc il y avait moins de problèmes. Donc du coup, si tu veux, avec le proche bureau, on se complétait bien. Et disons que mon investissement au niveau du comité ou au niveau de la Ligue d'Aquitaine me permettait à notre club aussi d'ouvrir des horizons différents. Voilà. Parce que vivre en autarcie, ça ne sert à rien. On ne progresse pas. Il faut s'ouvrir vers les autres pour pouvoir justement engranger de l'expérience, se nourrir de l'expérience des autres aussi. Et dans l'échange, eh ben on y gagne toujours quelque chose. Et moi j'ai toujours ouvert le club. On a fait beaucoup d'échanges, tu vois, reçu des clubs parisiens, j'ai fait des connaissances comme ça, et on a fait des échanges d'équipes. Et franchement, ça a été fabuleux pour la vie du club. Ouais. On a pu voyager et voilà, donc ça a été formidable. Est-ce que tu peux... Vas-y, pardon. Je t'ai coupé, excuse-moi. Je te laisse finir. Et voilà. Et en plus, si tu veux, je m'occupais des sélections à l'époque. IFOLEP, on avait des sélections IFOLEP. On faisait la Coupe de France. La coupe, ça s'appelait pas championnat de... C'était un rassemblement national, parce que je fais attention à ce que je dis, parce que c'est pas le championnat de France, mais c'était un rassemblement national. Et nous, au niveau départemental, je faisais des sélections IFOLEP minimes. Et donc, on allait sur ces rassemblements nationaux, et donc j'en ai fait quelques-uns. Et donc, voilà, ça, tu vois, c'est un enrichissement extraordinaire. Ouais, pour toi et pour le club, effectivement. Et pour le club, parce j'en faisais bénéficier les jeunes de mon club aussi, tu vois. Je voulais te demander si tu te souvenais, grosso modo, de combien il y avait de licenciés quand tu as pris la présidence et combien il y en a aujourd'hui. Est-ce que ça te... Alors, quand j'ai pris la présidence, c'est vrai qu'il y avait eu un peu de... Comment te dire il y a eu un revirement, on va dire, suite à un revirement municipal. J'ai pris la présidence dans un contexte un peu compliqué, en 84. Il y avait plus que 23 licenciés. Et quand il a fallu que nous rebâtissions la nouvelle équipe, qu'on rebâtisse tout, qu'on remette l'école de mini-basket en place, qu'on mette c'est d'ailleurs comme ça que j'ai créé l'école de Baby Basket, et que tu vois, il a fallu tout rebâtir. Et donc on a retroussé les manches, et puis c'est reparti. On s'est retrouvé à 80. Et puis l'année d'après, alors c'est tombé après en 92, on a été jusqu'à 180. Et c'était énorme. C'était énorme pour nous parce qu'on n'avait pas de moyens, on n'avait pas de maillots. Il a fallu qu'on court pour faire des maillots, récupérer des équipements et tout ça. Mais on s'est débrouillé, on y est arrivé. Nos équipes sont montées aussi de niveau. On avait des garçons en excellence à l'époque, l'équivalent de pré-région si tu veux actuel. Et puis bon, on est monté en région, on est redescendu, on a fait un peu les ascenseurs, autant en filles qu'en garçons. Et puis voilà, et puis là actuellement, on tourne entre 170 et 180 licenciés. D'accord, c'est pas mal quand même, ouais. Ouais, mais par contre, tu vois, moi j'étais ouverte un peu, tu vois, sur les premières ententes avec Biganos. D'ailleurs, Françoise Eto était présidente à l'époque, et Isabelle Sauvignon aussi. On a créé les premières ententes, tu vois. Quand c'était vraiment les toutes premières ententes, parce que moi je partais du principe que tout seul dans son coin on n'est pas fort, on peut pas créer des équipes fortes parce que on a tout public, on est ouvert à tout public, et donc du coup
pour que tout le monde y trouve son compte, il nous fallait bâtir une équipe forte et une équipe où on accueillait tout le monde, voilà. Et là, tu vois, ma grosse satisfaction, c'est quand les CTC se sont mis en place et que en 2013, j'ai signé le premier contrat. Là, j'étais super heureuse parce que j'ai dit, ça y est, on va bâtir quelque chose avec Biganos et au lieu d'avoir la guerre de clochers, on va bâtir quelque chose ensemble. Et là, j'ai trouvé ça super. Franchement, j'étais heureuse comme tout que nos deux communes, que ça marche. Et en plus, la preuve, c'est que on perdure et que ça marche de mieux en mieux, puisque regarde, on a nos 2 équipes seniors en régional, grâce à ça quand même, hein. Parce que si on n'avait pas fait la CTC, on n'y serait pas. Ni Biganos, ni nous d'ailleurs, hein. Parce qu'on n'avait pas le potentiel, on avait de l'effectif, mais pas le potentiel pour avoir ce niveau. D'accord, voilà. Donc c'est une entente, oui, où vraiment les 2 équipes y ont gagné, quoi. Ouais, tout à fait. Et Janine, là, pour moi, c'était... oui. Alors, je suis désolé parce qu'on arrive presque au bout de l'interview, mais j'ai encore 2-3 petites questions à te poser. Sur tout ton parcours, est-ce qu'il y a un souvenir positif dont tu peux nous parler qui ressort immédiatement? Un souvenir positif? Oh ouais, mais écoute, quand on était champion de Gironde, voilà. Et tu vois... T'étais joueuse à ce moment-là? Ouais, souvenir, oui. Non, je me rappelle pas l'année, mais parce qu'on l'a été quelques fois. Mais parce que j'étais joueur, entraîneur, arbitre. Et donc, si tu veux, c'était quand j'étais encore, je devais être, alors je sais plus si c'était joueur ou entraîneur. Mais bon, comme j'ai fait les deux, mais dans mon souvenir, tu vois, j'ai pas la date exacte. D'accord. Je suis désolée. Bon, il y a pas de souci. Mais en tout cas, c'est être champion de Gironde. Et la dernière question que j'avais à te poser, bon, t'as vécu l'évolution du basket. Donc tu nous as parlé de tes débuts jusqu'à aujourd'hui. Donc il y a eu énormément d'évolution. Quel élément du basket d'aujourd'hui ne te plaît pas par rapport à ce que tu as connu au départ et que tu juges toi être une mauvaise évolution? Qu'est-ce qui ne me plaît pas? Alors, j'ai suivi un peu l'évolution avec le fil du temps, donc on s'adapte. Mais c'est vrai que ce que je reprocherais, tu vois, c'est le manque, certains, je vais dire, on risque de vous vexer, je sais pas, mais je trouve que de moins en moins, les clubs sont de moins en moins fiables dans la parole. Alors c'est une question de personnalité, hein, parce qu'il y a des clubs pour lesquels ça se passe hyper bien, ils ont la parole, ils tiennent les engagements quand ils tiennent leurs engagements. Et certains ne tiennent pas leurs engagements, donc c'est lié aussi aux personnes. Mais c'est ce que je reprocherais à l'heure actuelle, c'est qu'on n'est jamais content de ce que l'on a. On envie ce que le voisin a, mais sans voir plus loin. Sans voir trop loin, tu vois, et les efforts qui leur ont permis d'arriver à ce qu'ils sont. Et on est toujours envieux de ce que les autres ont, mais je trouve que on fait pas assez d'efforts personnels. Comment t'expliquer? Je trouve que là maintenant, tu vois, je m'occupe là actuellement avec Martine, nous sommes à la commission de mini-basket. Et je trouve que les gens ils sont jamais contents de ce qu'ils ont. Et donc c'est-à-dire pour être concret, par rapport au travail que vous faites, tu reçois des critiques des clubs qui sont pas satisfaits de ce que vous leur proposez? Tu peux nous donner un exemple plus concret peut-être? Non, mais non, je veux pas rentrer dans ce domaine-là, mais parce que je peux pas. Ouais. Mais ouais, je peux pas. Mais sinon, non, comment t'expliquer? Ça manque de stabilité. Voilà, c'est un peu ça. Ça manque de stabilité. Alors, bon, je sais bien que c'est pas aisé parce que suivant les équipes, les entraîneurs que l'on a, ben on fait avec ce que l'on a. Mais je trouve que c'est un peu versatile. C'est un peu, comment t'expliquer?
J'arrive pas à l'exprimer. Oui, un petit peu à l'image de la société. Tu trouves que les gens sont moins à cheval sur les principes et que leur parole n'est pas aussi fiable qu'elle ne l'était peut-être auparavant, c'est ça? Tout à fait. Parce que moi, je me rappelle, écoute, je le ressens de plus en plus là maintenant. Mhm. Et autant même sur le club, hein, sur nos clubs et la façon dont ça fonctionne, hein. Ça fonctionne bien hein, pourtant. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on se heurte à ces difficultés-là. C'est-à-dire qu'avant, quand tu prenais une décision, la décision elle était prise et tu faisais avec. Ouais. Là maintenant, eh ben c'est plus le cas. Tu peux pas te fier. Tu peux plus c'est plus des réponses fiables. Voilà. Oui, je vois ce que tu veux dire. Tu vois ce que je veux Ouais. dire. Et ça c'est la nouvelle société. Et ça, je le regrette infiniment. Tu vois, c'est un peu la société de zappeurs. Mhm. Voilà. Mais tout est un peu lié en fait. Les gens sont un petit peu moins impliqués, donc du coup, mais surtout toi qui nous disais que quand tu faisais quelque chose, t'aimais bien le faire. Si les gens sont un peu moins impliqués, effectivement, eh bien ils vont être un petit peu moins carrés sur ce qu'ils font et au final, il y a un manque de fiabilité, oui. Oui. Mais c'est vrai que et à jouer comme ça, c'est vrai que c'est un peu dommage, mais les clubs en pâtissent et surtout ça peut mettre en péril une association, quoi. Hein, voilà. Donc bon, écoute, je vais dire, on va souhaiter pour 2019 qu'il y ait un peu plus de stabilité parce qu'actuellement, c'est vrai qu'avec tous les événements que l'on vit, c'est compliqué pour beaucoup de monde. Mais c'est vrai que si dans le sport, on arrive à avoir un peu plus de stabilité et de fiabilité, eh bien peut-être que ça ressurgira aussi sur la société. Enfin, voilà, c'est l'un et l'autre sont liés. D'accord, parfait. Ben, je te remercie beaucoup, Janine, de ces mots. Écoute, c'était un plaisir de t'avoir. Merci, Janine. Merci Ablaï et merci Jordan. Et puis on se dit à bientôt. Au plaisir. Au plaisir sur un terrain. À bientôt, Janine. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt. Bye. Au revoir. Au revoir. C'est vrai que le sport et la société, c'est un peu lié. C'est le moral de la société et le sport. Ouais, le sport, c'est à l'image de la société, hein, forcément. On peut pas avoir une société qui, dans laquelle les gens sont un petit peu plus individualistes, etc., et espérer que dans le sport, on va être épargné. C'est impossible. C'est impossible. C'est le reflet. Tu vois. C'est le reflet de la société. Toi, quand quelqu'un le te fait une queue de poisson, tu descends de ta voiture, tu le frappes. Et donc, sur Non, le terrain, tu carrément fais la pas. même chose et tu prends une technique. On peut pas je espérer n'ai que- jamais fait ça. Là, je vais être comme Nordine. Non, je suis comme Nordine, moi. J'en souffre aussi de cette mauvaise image. Je suis pas, non, je suis C'est pas du les tout comme arbitres ça. et les coachs qui souffrent, oui, de toi. Je suis pas du tout comme ça. Aïe, aïe, aïe. Bon, en tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé Janine. Honnêtement, j'ai trouvé ça intéressant, passionnant. Après, dans le format que nous, on propose, on peut pas se permettre d'être trop long. Mais si ça tenait qu'à moi, j'aurais pu continuer à discuter pendant 1 heure. Parce qu'on a tellement de choses à apprendre. Tellement de Blaye, choses à apprendre. Je vais te dire, à chaque podcast qu'on fait, à Ouais, chaque je fois, dis la tu dis la même même chose, chose, tu je dis la dis, même chose. c'est dommage qu'on reste pas plus longtemps Parce que- parce que moi, j'aurais Oui. encore Mais des c'est questions à vrai, lui c'est poser. vrai que je le pense. Tu vois, là, par exemple, Janine, mais elle aurait pu nous apprendre 1000 trucs. Franchement, 1000 trucs. Tu vois. Elle est pas de notre génération, donc elle connaît, elle a traversé des choses que nous, on connaît pas du tout, qu'on connaîtra peut-être dans quelques années, C'est tu vrai. vois, je veux te dire. C'est vrai, Et c'est c'est vrai. toujours intéressant de discuter avec nos aînés comme ça, parce qu'on apprend plein de choses. Et puis, tu sais, on dit que pour savoir où tu vas, il faut savoir d'où tu viens. Et c'est vrai que au travers de ce qu'elle nous aurait dit, ça nous aurait sûrement aidé à appréhender les années à venir, aussi bien dans le basket que dans la vie, quoi. C'est sûr. Je vais un petit peu loin là. Là, c'est un peu philosophe. Ça fait un hein. peu à Blaye Henri Lévy là.